La délivrance a sonné à 23h33 et 47 secondes pour les équipiers de Franck Hamas sur Groupama 4. Après 5220 milles et plus de 19 jours de course depuis Sanya en Chine, le monocoque français a franchi la ligne d'arrivée à Auckland en grand vainqueur. Auckland, c'est une ville particulière, c'est un pays de marins, un pays de connaisseurs, un pays de fans de voile. Donc arriver en tête ici, c'est vraiment encore bien mieux qu'ailleurs, certainement. Et puis c'est aussi notre première victoire dans la Volvo, donc forcément ça marque l'esprit. C'était une étape difficile avec plein de conditions différentes. Et on a été régulièrement dans les bons coups, et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on a bien navigué et qu'on a fait, si on regarde le bilan derrière nous, on a fait du beau travail. Donc voilà, et puis que ça arrive ici à Auckland, c'est un beau pied de nez aussi, donc c'est marrant. Marrant, ça ne l'était pas ce matin. L'équipage de Groupama 4 s'est offert une ultime émotion qui aurait pu les priver de réussite. Une voie d'eau vraisemblablement provoquée par un ovni a été découverte dans la crashbox du bateau. I was upstairs trimming the mainsail when I saw that the bow was behaving a little bit strange. It seemed like the boat was digging into the water a bit more than normal. So I went downstairs to have a look at the bow and discovered that we had a lot of water in the boat and more water was coming in. So for a while you couldn't really tell how much water there was, and each time we opened the hatch you just get flooded with more water. So it's a bit concerning when you start with and you have adrenaline pumping. You don't really know how bad the damage is. So we managed to find a leak, and now we've hopefully solved the problem, and we'll be able to take us into Auckland in one piece. Selon l'équipe technique du team qui s'est mis au travail dès la sortie de l'eau du bateau, la réparation de l'avarie sera terminée dans quelques jours. Un premier succès mérité sur ce tour du monde par étapes, parce que cette victoire, ils ne l'ont pas volée. À la faveur d'un décalage de la route directe pour trouver du vent dans le nord-est à la sortie de la mer de Chine, ils ont pris la tête de la flotte le 26 février pour ne plus jamais la lâcher. Puma était parti de Sanya bon dernier, une quarantaine de minutes après Telefonica, mais le Marmostro s'est bien rattrapé, il a passé la ligne d'arrivée en seconde position à Auckland. Partisan de la même option que Groupama à la sortie du détroit de Luçon, l'option leur a elle aussi été payante. Brad, nice job. À quelques milles de distance, Telefonica a arraché la 3e place à Camper. Bateau bleu contre bateau rouge, les Espagnols ont passé la ligne d'arrivée 1 minute 30 avant les Néo-Zélandais. Si Telefonica vient de laisser échapper une première victoire d'étape, il mène toujours au classement général avec 121 points. Les Français de Groupama passent en 2e position avec 103 points, Camper descend à la 3e place avec 98 points et Puma 4e avec 78 points. Arrivé plusieurs heures plus tard, Abu Dhabi Ocean Racing est à 53 points et Team Sanya à 22 points. L'escale à Auckland sera courte, le départ de la 5e étape pour le Brésil via le redoutable Cap Horn sera donné le 18 mars prochain. La veille, les bateaux s'affronteront sur un parcours inshore.